Hola hola les cancers, vous suivez le tarot de Malou. J'espère que vous allez tous très très bien et on se donne rendez-vous pour la météo du cœur pour ce mois de mai 2021. Donc moi je suis prête, je vous invite à vous installer tranquillo, à prendre un petit café, un petit thé et on va se laisser guider. Je vous mets au niveau de la bougie, là, je vous mets la vidéo introductive aux horoscopes de l'amour. Où dedans, je vous parle de tous les jeux que j'utilise et de ma façon de faire. Et c'est pour éviter d'avoir une intro trop longue. Et vous retrouverez aussi là-bas, sur la vidéo, un tirage général qui peut être tout à fait complémentaire de celui-ci. On y va, les cancers, on commence avec les cancers célibataires. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai dans les cœurs? On y va. Je vous précise aussi que tous vos horoscopes généraux sont en ligne, donc je vous invite, pareil, à aller voir. Ça peut faire un petit complément d'information. Et puis voilà. On a l'empereur, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce vers quoi on veut aller aussi. Donc ça, c'est pas mal. On est assez décidé, on sait... Ouais. On sait ce qui nous fait vibrer. Et qu'est-ce qui nous fait vibrer, les cancers célibataires? Le partage, l'échange, la communication, l'équilibre aussi. Il y a une notion d'équilibre. Il y a un échange d'énergie. Cette carte, c'est la 6 de denier. Elle me parle beaucoup d'échange, d'énergie. Il y a un équilibre. C'est je donne, je reprends. C'est pas je vais voler. C'est vous êtes dans votre justesse en fait. Vous voulez être dans la justesse. Vous voulez donner à quelqu'un et recevoir la même chose sans que ce soit contraint. Et vous avancez vers ça. On me dit là que vous êtes... Oh, c'est génial. Vous avez enfin trouvé votre équilibre. Et c'est comme si là, vous aviez passé une période un peu solo, les cancers. Et pour cette période, vous, inconsciemment ou consciemment peut-être, ça dépend vraiment des uns et des autres, vous avez trouvé votre équilibre. Vous étiez un peu paumé, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Et là, vous êtes allé au-delà de ce manque d'équilibre en arrivant à verbaliser ce que vous souhaitez vraiment dans le couple. Et là, on nous parle d'amitié aussi. L'amitié est très importante pour vous. Ça vous a permis de vous rebooster. C'est comme si vous aviez pris beaucoup d'énergie, beaucoup de doses d'amour. Et que ça fait 3 camions en 1 minute, ça commence à faire beaucoup. Et que ça vous aviez reboosté et ça vous avait redonné envie d'aimer. Et là, on a quoi? Vous êtes prêt à vous engager en couple. Vous savez ce que vous voulez en fait. D'où l'empereur. Eh bien oui, l'empereur c'est quoi? L'empereur, c'est quoi? C'est qui? L'empereur, c'est quelqu'un qui a du vécu, de la sagesse, de l'expérience, qui a vécu des expériences et qui en a tiré les leçons. Et là, c'est exactement ce que vous avez fait. Malgré vos peines passées ou plein d'autres choses, plutôt que de rester à ressasser, vous avez tiré les bonnes conclusions pour vous. Et là, vous voulez aller vers l'amour. Vous voulez sortir de cette notion d'abandon, de solitude. Et là, j'ai l'impression que, ouais, il y a un renouveau par rapport à ça. Mais c'est comme si, là, les cancers, si on vous disait, bon, ben, tu vas rencontrer quelqu'un, mais c'est pas pour tout de suite, c'est dans longtemps, c'est OK pour vous. Parce qu'en fait, vous avez enfin appris à être heureux seul. Là, j'ai la reine de coupe hein, sur la 5 de denier, c'est vous avez vraiment écouté vos émotions, vous avez vraiment travaillé. Ça peut être plein de choses, chacun se retrouvera, mais ça peut être l'abandon, la trahison, et on en voit aussi l'injustice. Mais si vous voulez, le petit détail qui faisait... Bref, on va pas faire de la conjugaison. Le détail qui vous gênait, qui vous faisait vous sentir mal, abandonné, seul, en fait, vous l'avez corrigé. Vous avez su écouter ce que vos émotions avaient à vous dire. Et là, c'est bon. Là, vous êtes prêt à avancer. Vous avez pris beaucoup de recul sur la situation. Et là, vous savez, oh là là, vous savez ce que vous voulez. Alors, je vois un homme, mais ça peut être une femme. Hein, ça dépend vraiment de vos aspirations. Mais vous savez que vous voulez quelqu'un de mûr, qui a du recul, qui a du vécu, une forme de sagesse, de maturité. Et vous voulez vous concentrer sur la famille. Ça veut dire que si vous tombez sur cette personne, idéale pour vous, mais qui n'a pas de notion de famille, vous direz non, je veux de la famille. Vous savez ce que vous voulez. Et je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive là. C'est énorme. Vous avez réussi à verbaliser ce que vous vouliez en amour. Du coup, comme vous nourrissez ce que vous voulez,
on va vous envoyer ce que vous voulez en amour. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, quand je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Ceux qui ont pensé à une personne, on vous dit, c'est certainement lui. Pour moi, je vois quelqu'un qui arrive. Et là, en dos de deck, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En gros, soit il est là dans les parages, vous savez très bien qui c'est. Soit il y a encore des petits nettoyages à faire, mais c'est des petits détails. Hein. Ça veut dire, vous voulez un mec blond aux yeux bleus, et là, il est blond aux yeux verts. C'est juste accepter qu'on passe du bleu au vert. C'est vraiment insignifiant. Mais on vous demande d'avoir vos antennes branchées, là, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. C'est beau! Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Vous avez peur de l'échec. Vous aviez peur hein, de l'échec plutôt. Ouais. Ou il y a eu... Non, il y a eu un échec dans un couple. C'est pour ça que vous avez pris du temps pour vous. Mais là, il y a un regain. Il y a un regain. Vous reprenez du poil de la bête. Malgré l'échec, en fait, c'est comme si vous aviez digéré l'ancien échec. Et là, vous êtes prêt à vous remettre en selle. Et on a l'harmonie. Vraiment, vous avez une très très belle énergie et ce que je ressens, c'est que en gros, il y a quelqu'un autour de vous qui va capter votre énergie, qui va se retrouver dedans et qui va arriver. Non, mais c'est génial. Allez, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Non, là, ça ne va pas. Oh, on a la tendresse. Là, il y en a vraiment beaucoup trop. Ça va être tout doux, ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous faire du bien. J'aimerais bien être cancer, mais je suis pas cancer. Oh, tendresse et papillon. Quand vous allez... Il y a quelqu'un, vraiment, on vous met quelqu'un sur votre chemin. Alors, moi, je tire sur mai, mais si c'est début juin, c'est pas grave. Mais là, vous allez ressentir beaucoup de compassion pour cette personne. C'est quelqu'un que vous allez avoir envie de prendre dans vos bras. C'est quelqu'un qui va être très magnétique. Vous allez être attiré par cette personne et vous allez avoir des émotions. Toutes les émotions que vous voulez nourrir en amour. Et j'ai la tendresse et le papillon, c'est les cadeaux, c'est les papillons dans le ventre, c'est la joie. Vous allez ressentir ça. Et ça sera le message pour vous dire, c'est bien lui ou c'est bien elle. Mais là, vous avez, bravo, hein, franchement, très belle avancée. Vous vibrez fort, vous vibrez haut. Et on va vous envoyer quelqu'un qui répond à votre vibration. Eh bien, bravo les célibataires. On continue avec nos amis cancer en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer en couple? J'ai la 4 de coupe, on se sent lésé, on se sent seul, on n'arrive pas à voir ce... Oh là 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 là. Manquerait plus qu'on ait la 2 d'épée là. On a tous, quand on tire les cartes, ça pourrait être une vidéo ça d'ailleurs, une carte qu'on n'aime pas. Moi, il y en a 3 que je n'aime pas. Enfin, c'est pas que je les aime pas. Si je les aime pas, c'est que je dois les travailler aussi. Mais les 3 cartes, je suis pas très à l'aise. Alors, là, on en a 2 sur 3. On a la 4 de coupe et la 5 de denier. La 4 de coupe, elle nous montre quoi? Elle nous montre une femme qui ne regarde pas qu'on lui tend une coupe là. Elle est dans ses pensées, elle est focalisée sur le passé, des coupes vides, une certaine forme de mal-être. Et elle est tellement focus là-dessus qu'elle ne voit même pas qu'on lui offre une coupe pleine là. Vous avez une main, vous avez une coupe et il y a beaucoup de lumière. Mais elle capte pas. Elle capte pas parce que son énergie, elle est un peu sur le désespoir. Et c'est peut-être votre expérience là dans le couple, c'est peut-être d'être un peu down. Et on a aussi la 5 de denier qui, ben là, elle parle d'elle-même. Hein. Ah, attendez, oui. C'est un peu la même chose, la 5 de denier. On a là une personne esselée, triste, recroquevillée sur elle. Là, on a une porte, une clé, une serrure. Pardon, une serrure. Et la clé, elle est là. Et en fait, cette personne, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Elle a mis beaucoup d'énergie, elle a besoin d'aide. Et alors en fait, il faudrait juste lever la tête et voir que la clé est là. Mais vous n'en êtes pas capable. C'est comme si vous aviez besoin de vivre le bas, là, les cancers en couple, pour remonter. Et j'ai le pendu en dos de deck. Ça va vous aider à voir les choses différemment. Allez, on les remet et on va tirer. Allez, elle veut sortir. Oh, la 5 de coupe. Vous vous sentez incompris, lésé dans le couple. Vous vous sentez vidé, sans émotion, sans énergie.
Bon, allez, on va essayer de remonter tout ça, là. Parce que bon, j'aime pas annoncer des trucs comme ça. Ok, il y a un rééquilibrage d'énergie qui arrive. C'est bien. Allez, on attaque. On y va. On vous demande d'observer votre ego, là, les cancers en couple. Et votre ego, il vous ramène dans toutes ces énergies basses qu'on vient de voir. Hein. L'abandon, la solitude, le fait d'être vide, d'être fatigué, de ne plus avoir d'énergie, le fait de ne pas voir l'aide qu'on vous envoie. Tout ça, c'est votre ego. Et en fait, c'est comme si vous alliez descendre assez bas pour rebondir. Et on vous demande, dans la mesure du possible, on a le gardien du sacré, c'est le pape. Le pape, il est serein, il est calme, il est souriant. Et il voit la lumière, là, au bout du tunnel. Et en fait, c'est comme si on vous demandait d'observer votre ego. C'est pour ça qu'il va être assez puissant ce mois-ci. Pour enfin vous en libérer, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le départ. Oh, bien. Ah, Bethel, à 2 DP, elle est là. Elle est là. Je ne savais pas quand elle arriverait. Ben, elle est là. Il y a des départs, les amis, les cancers. Hein. On se rééquilibre. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il y aura plusieurs façons de se rééquilibrer. Là, j'ai un départ. On quitte quelque chose qui était trop lourd, qui était trop fatigant, qui était éreintant. Et c'est plutôt très positif parce que ça, c'est sorti là au début, c'était le fait de sentir vidé. Donc là, il y a un moment dans le mois, vous allez dire, ok, ça suffit. Je me lève et si ça me dérange, je bouge de ça. Ça, c'est pas forcément le couple, ça peut être une façon de penser, un concept. En tout cas, vous allez vous réveiller, vous allez reprendre un peu votre destinée en main. Avec l'As d'épée, on me dit que vous allez avoir la pensée extrêmement claire. Il y a un truc qui va se passer, il y a un truc et ça va vous mettre un coup de fouet. Un coup de fouet. Et on a la 7 de denier où vous allez ancrer cette nouvelle pensée. On me parle d'une dualité, je vais aller recouvrir la dualité parce que j'ai envie de savoir. Il y a une dualité, c'est ça qui va faire émerger la pensée au niveau de l'amour. C'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait par rond et là vous avez la solution. Et on a la 7 d'épée, la 7 de denier et la 7 d'épée. Il y en a qui vont... Alors soit il y a 2 types de réactions. Soit il y en a qui vont partir littéralement du couple, quitter, c'est possible. Mais j'en vois aussi qui vont... J'ai l'impression que l'autre va vous faire beaucoup de peine. Il y a beaucoup de peine, de ressenti. Non, je... Si. Ah, j'ai le soleil. Oh, ah, j'ai le soleil et la lune. Oh, putain. Oh là là, mais c'est énorme. C'était obligé. J'ai les 2 opposés, le soleil et la lune. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit on quitte, il y a des gens qui vont quitter le couple ou dire, parler en mettant à plat, stop, on arrête. Soit il y en a qui vont rester dans les jeux de l'ego avec la 7 d'épée et essayer c'est de la manipulation, essayer de faire du mal à l'autre. Et là, j'ai essayé d'avoir des précisions sur la dualité et les réactions et j'ai eu les 2 opposés, la lune et le soleil. Sombrer dans ses émotions et ressentir l'amour. Et elle est là, votre dualité. Elle est là. Et c'est hyper important ce mois-ci, c'est vous allez choisir de vivre le beau ou de vivre le négatif. Et ça, il n'y a pas de solution, les amis. C'est une expérience qui va swinger. Hein. Allez, on va voir avec les oracles. On va essayer de... C'est une expérience qui va swinger, mais c'est hyper important. Facteur religieux. On nous dit que vous êtes campé sur des positions, des concepts qui sont des croyances limitantes. Alors là, c'est des croyances religieuses, mais c'est pas forcément ça. Mais... Ah, punaise. J'ai les facteurs religieux, pour moi je le sens vraiment comme les croyances. Les 1 + 1 = 2. Il n'y a pas de nuance. C'est comme ça et pas autrement. C'est très rodé, c'est très calibré la relation. On mange à la même heure. Enfin, c'est pas forcément ça, mais c'est pour vous donner des exemples de pourquoi c'est calibré. En fait, vos idées arrêtées, elles sont sur la chimie et l'amour véritable. C'est comme si vous aviez une conception extrêmement précise de l'amour et vous dites, mais c'est pas du tout ce que j'ai dans le couple. Et là, on le voit hein, avec nos cartes. Il y a un changement, un déplacement de la pensée. Donc, est-ce que vous allez décider que effectivement c'est pas ça l'amour véritable, donc je m'en vais, je vais le chercher ailleurs, ou est-ce que vous allez décider de remettre en question votre concept? Et c'est là tout l'enjeu de ce mois-ci pour vous. C'est là votre job. Et votre défi. C'est en ça que l'expérience va être déroutante. On nous parle d'amour. L'amour est au centre de vos questionnements. L'amour et l'intérêt. Tra là là. Énorme. Énorme.
Vous remettez en question votre couple sans remettre en question l'autre. Mais là, il y en a qui sont en train de se demander, basiquement, est-ce que j'ai épousé cette femme ou cet homme pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis avec cette femme ou cet homme pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis avec l'autre? Et pourquoi épouser? Parce que j'ai la promesse. Donc on parle d'une certaine forme d'engagement. Peut-être qu'il y en a qui viennent de s'installer, mais c'est... Est-ce que je suis avec cette femme ou cet homme parce que je l'aime? Ou est-ce que je suis avec cette femme ou cet homme parce qu'il y a un intérêt? Ou est-ce que l'autre est avec moi parce qu'il m'aime ou parce qu'il y a un intérêt? C'est là tout l'enjeu de ce mois-ci pour vous. Tous vos questionnements. Donc ça va secouer. Mais ça va vous faire travailler sur vous et vos peurs. Vous allez faire un bond en avant ensuite. Et c'est plutôt très positif. Ah, on a eu le oui, c'est positif. Et alors, soit le oui est positif, soit le oui, il est tombé sur l'intérêt. On va essayer de voir le bon côté des choses. C'est que votre réflexion, tout le cheminement que vous allez faire ce mois-ci va vous faire du bien, va vous permettre d'avancer. Et on a quoi? Non, mais c'est génial. On avance vers l'abondance et vers la flamme jumelle, vers ce à quoi aspire réellement notre âme. Bon, écoutez les couples, on va s'arrêter là, parce que je trouve que ça finit extrêmement bien. On ne va pas venir noircir ce tirage. J'ai l'impression que vous allez passer par des étapes assez complexes. Tout va très bien se passer. Aujourd'hui, les cartes ne diront pas, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer dans les faits. Est-ce que vous allez rester ensemble? Est-ce que vous allez partir? Est-ce que machin même? Est-ce que truc même? C'est pas important. L'important, c'est votre cheminement. C'est votre évolution. C'est vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Et ça, quoi qu'il se passe, ça sera extrêmement positif pour vous parce que vous allez toucher du doigt votre abondance et l'amour véritable. Donc, on va rester là-dessus. On continue avec nos amis Cancer en triangulaire. En triangulaire, dans des relations ambiguës, un peu complexes. Nos amis Cancer. Il y a de la tempérance. Hop, hop, hop mes fiches, hop mes notes. Enfin, j'en ai pas besoin, mais bon. Il y a de la tempérance. On met de l'eau dans son vin ou du vin dans son eau. On essaie de maintenir un équilibre. Il y a beaucoup de peur. Oh, oh là là, oui. Oh là là, oui. Il y a la peur que quelqu'un parte. Il y a une des trois personnes, ça peut être la personne en couple ou la tierce, qui a une opportunité, oh là là, qui a une opportunité professionnelle intéressante. Il y a une nouvelle passion, il y a un nouveau regain. C'était quelqu'un qui allait plutôt pas très bien. Et en fait, là, elle a changé d'énergie, cette personne. Cette personne, elle est passée de l'énergie de la 9 d'épée, des peurs, à l'énergie de l'entrepreneuriat, de la volonté, de la motivation. Et ça déroute la personne. Ça déroute l'autre, en fait, celui qui fréquente. Et cet autre, en fait, c'est l'autre, c'est la personne qui fréquente deux autres personnes. C'est vraiment très compliqué, le vocabulaire des triangulaires. Admettons, c'est un homme qui est marié et qui a une maîtresse. Donc là, soit la maîtresse, soit l'épouse va avoir un regain d'énergie et va passer du dark à la lumière. Et cet homme qui est marié va sentir le changement d'énergie et va avoir peur que cette personne se barre. Ok? Et je vous dis un homme, pourquoi? Bah, j'ai le roi d'épée en dos de deck et l'empereur. Ce sont des hommes très forts, très durs, très charismatiques. Et ça va le chambouler, cet homme. Ça va le chambouler. Ouais, on a une femme qui a envie de tout reprendre à zéro, de tout repenser la famille. En fait, elle est pas forcément prête à partir, mais elle est prête à quitter la peine de cœur. Elle est prête à évoluer et elle est prête, oh là là, énorme. Elle est prête à s'occuper d'elle. Je dis elle parce que pour revenir, pour me baser sur l'exemple que je vous ai donné, mais cette personne est prête à s'occuper de son bien-être, à écouter ses aspirations, à écouter ses émotions. Oh, mais c'est magnifique. Cette personne est prête à se centrer sur elle et à activer la roue de fortune. C'est soit la personne qui est mariée, soit la tierce. Mais en gros, le mec ou la meuf qui est au milieu, qui a plusieurs relations, va avoir peur, très peur, qu'une des deux lui échappe. Ou qu'un des deux lui échappe, ça dépend qui vous fréquentez. Mais cette personne va avoir très peur de ça parce que va tout de suite sentir le changement d'énergie. Et voilà. Donc soit vous êtes la tierce et tout va bien, vous voulez voir ailleurs, vous voulez être dans l'amour, dans vos émotions.
et ça, vivez-le. Soit votre amant a ça à la maison et vous risquez de le voir chambouler. Ça dépend des cas de figure, quoi. On nous dit là, apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment dites et il y a aussi, moi, ce que j'ai, ouais, il y a beaucoup d'illusions. C'est pas qu'on se ment, c'est qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne veut pas aborder des sujets. Et on vous dit, apprenez à vous connaître. Vraiment, il y a une sorte de conversation. C'est pas des conversations directes, mais c'est écouter réellement ce que l'autre dit. Poser les bonnes questions aussi. Parce qu'on a du pardon et de l'apprentissage. On va avancer. On va avoir un œil nouveau sur la relation. Et on nous dit que c'est karmique, qu'il y a des choses à nettoyer. Allez, qu'est-ce que c'est donc ces nettoyages à faire ? On va sortir de l'illusion sur le bonheur et on va reprendre espoir. C'est fort ça. C'est fort en chocolat. J'ai la sensualité, la sexualité en dos de deck. Ça me fait penser, franchement. Et bon, après c'est très général. C'est vraiment dur d'avoir un discours ouvert sur ce genre de tirage. Mais l'impression que j'ai, c'est que la triangulaire là, c'est vraiment purement sexuel. À la base, c'était sexuel. Et il y a quelqu'un qui commence à avoir une attente. Et en fait, votre schéma karmique, votre cycle à clôturer, le nettoyage à faire, c'est sortir de l'illusion du bonheur. Et une fois qu'il y aura eu ça, on va enlever le pansement là un peu vite. On va faire renaître l'espoir derrière. Allez, il y a quoi comme espoir? Je veux de l'espoir, je veux de beaux tirages. Je me dis que vous êtes aimanté avec l'autre. Ouais. Cette relation, même s'il y a des hauts et des bas, même si... n'essayez pas à tout prix de la quitter, de la fermer, de la clôturer. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, ici et maintenant, vous êtes extrêmement attirés l'un par l'autre. On a les aimants. C'est des connexions qui sont très très fortes. Vous êtes sur votre chemin et vous devez continuer le chemin. Même s'il est sinueux, même s'il est compliqué, parce qu'au bout de chemin, il y a une porte ouverte. Mais vous n'y êtes pas encore totalement. C'est vraiment beaucoup d'expérimentation là, les cancers, pour tous les cas de figure. C'est costaud ce mois-ci, mais c'est pour du bon. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite à aller voir ce que vous voulez. Abonnez-vous. Abonnez-vous, je ne le dis pas assez. Abonnez-vous, partagez si vous avez envie. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!